Le 9 avril 2017, sur le tarmac de l'aéroport international OR de Chicago, 4 employés d'une compagnie aérienne devaient rejoindre Louisville, dans le Kentucky, afin de prendre part à l'équipage d'un vol prévu le lendemain. Leur vol initial ayant été retardé pour des raisons techniques, ils furent réaffectés à un autre vol déjà complet. En arrivant à la porte d'embarquement, leur tentative d'embarquer déclencha une série d'événements qui allaient coûter des millions à la compagnie, ternir durablement son image et conduire à la désertification d'un service de police regroupant 300 agents. Avant d'examiner les détails de cet incident, arrêtons-nous un instant sur la pratique de la surréservation et le rôle joué par United Airlines dans cette affaire. Introduite dans les années 1950, elle a été conçue à une époque où les passagers manquaient souvent leur vol. De nombreuses compagnies aériennes adoptent cette stratégie consistant à vendre plus de billets qu'il n'y a de places disponibles, misant sur le fait qu'un certain nombre de passagers ne se présenteront pas à l'embarquement. Cette approche vise à maximiser leurs revenus tout en minimisant le nombre de vols opérés. Bien souvent, ce système fonctionne sans accroc. Certains voyageurs y voient même un avantage, affirmant qu'il optimise le transport aérien et aide à maintenir les tarifs des billets à un niveau compétitif. Même lorsqu'un vol est rempli à sa capacité maximale, les compagnies aériennes peuvent proposer des bons d'achat ou de l'argent aux passagers en échange de leur siège. À long terme, elles gagnent généralement plus en vendant plus de billets qu'elles ne peuvent en supporter. Cependant, cette pratique suscite l'inquiétude de nombreux voyageurs, notamment en raison du stress déjà élevé associé aux voyages en avion. Ajouter la possibilité d'être expulsé de son vol à des retards fréquents dus à la maintenance ou à la météo ne fait qu'aggraver la situation. Que faire si vous avez un enterrement, un rendez-vous professionnel ou tout autre engagement important ? Il est important de noter que l'achat d'un billet d'avion auprès de nombreuses compagnies aériennes, y compris United Airlines, ne garantit pas toujours une place à bord. United Airlines, l'une des plus grandes compagnies aériennes mondiales, opère des vols depuis près d'un siècle. En 1973, elle est devenue la première compagnie civile à transporter un président en exercice des États-Unis. Au fil des décennies, United a traversé diverses phases, alternant entre expansion par le biais d'acquisitions et périodes de difficultés financières, notamment une faillite après les événements du 11 septembre. En 2010, elle a fusionné avec Continental Airlines, consolidant ainsi sa position dans le secteur aérien. Cependant, ces évolutions n'ont pas été exemptes de controverses. Outre les accidents d'avion, United, comme toutes les grandes entreprises, a été confrontée à plusieurs scandales publics. En 2012, la compagnie fut sanctionnée pour avoir retenu des passagers dans des avions sans toilette pendant plus de 3 heures à cause d'orages. En 2015 et 2016, plusieurs incidents liés à l'allaitement en vol firent la une, notamment lorsqu'une hôtesse demanda à une femme de se couvrir sous prétexte qu'un passager trouvait cela dégoûtant. Début 2017, un pilote fut surpris en train de se lancer dans un monologue sur son divorce et Hillary Clinton via le système de sonorisation. Mais aucun de ces scandales n'égale l'incident filmé plus tard cette année-là, qui reste la pire crise de relations publiques de United. Les 4 employés concernés, destinés à prendre ce nouveau vol, travaillaient pour Republic Airways, une importante compagnie régionale du Midwest opérant sous contrat avec United Airlines. Lorsque toutes les places furent occupées, une superviseuse monta à bord pour gérer la situation. Selon les témoignages des passagers, son intervention fut mal perçue en raison de son ton et de ses propos jugés inappropriés. Elle expliqua que des membres du personnel devaient impérativement rentrer chez eux et déclara que l'avion ne décollerait pas tant que 4 passagers n'auraient pas cédé leur siège. En guise de compensation, elle offrit une nuit d'hôtel et un vol prévu 21 heures plus tard. Pourtant, aucun des 70 passagers ne consentit à quitter l'appareil. Après avoir subi les désagréments des contrôles de sécurité et de l'embarquement, il n'est pas surprenant que 400 $ en bons de voyage ne suffisent pas à convaincre les passagers de repartir pour affronter tout ce processus à nouveau. Même lorsque l'offre fut augmentée à 800 $, personne ne céda, soit à cause de l'attitude de la superviseuse, soit par principe. Finalement, un agent de porte désigna 4 passagers au hasard pour être expulsés du vol afin de libérer des places pour les employés de Republic. Un porte-parole de United Airlines révéla par la suite que le processus de sélection des passagers n'était pas totalement aléatoire, mais influencé par divers critères, notamment le prix du billet, les passagers ayant payé le plus cher étant moins susceptibles d'être désignés. Parmi les passagers sélectionnés figurait David Dao, un médecin américano-vietnamien de 69 ans résidant dans le Kentucky. Contrairement aux 3 autres passagers qui avaient accepté de quitter l'avion, le docteur Dao refusa catégoriquement, expliquant qu'il avait payé son billet et qu'il devait impérativement voir ses patients le lendemain. Selon les témoins, la superviseuse ne tenta aucune médiation et avertit sèchement le docteur Dao que la police serait appelée pour l'évacuer de force.
2 officiers de la police aéroportuaire de Chicago montèrent à bord pour tenter de le convaincre, sans succès. Malgré sa frustration visible, le Dr Dao resta calme et respectueux, selon les témoins. Un 3e officier fut appelé et dès son arrivée, il força violemment le Dr Dao à quitter son siège, provoquant l'indignation des passagers, nombreux à filmer l'incident. Tandis qu'il était traîné dans l'allée, sa tête heurta violemment un accoudoir, le laissant inconscient. Plus tard, le Dr Dao, visiblement blessé et confus, remonta à bord de l'avion, répétant sans cesse qu'il devait rentrer chez lui et qu'il ne voulait plus être blessé. Cependant, il fut à nouveau forcé de quitter l'appareil. La scène, choquante pour de nombreux passagers, poussa certains à descendre de l'avion par indignation. Finalement, tous les passagers furent invités à évacuer l'appareil, et le Dr Dao fut transporté à l'hôpital. Ses blessures étaient graves. Il souffrait notamment d'une fracture du nez et d'une commotion cérébrale. Il ne fit l'objet d'aucune accusation criminelle. Pendant que l'avion restait cloué au sol pour encore 3 heures, les vidéos de l'incident envahirent les réseaux sociaux, plongeant United dans une crise de relations publiques sans précédent. Au lieu d'assumer leurs responsabilités, ils semblèrent s'enfoncer davantage, affirmant implicitement « Chez United Airlines, vous faites ce qu'on vous dit, quand on vous le dit, et il n'y aura pas de problème ». La principale leçon à tirer de cet événement reste claire, ne pas surréserver les vols. L'incident a rapidement fait le tour du monde, suscitant une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Tandis que le public exprimait sa colère, les médias s'efforcèrent de reconstituer les événements. Des émissions populaires n'ont pas tardé à s'emparer de l'affaire pour en faire des sketchs satiriques. Le président Donald Trump est également intervenu, critiquant la gestion de United Airlines et suggérant qu'ils auraient dû offrir davantage d'argent pour convaincre les passagers. Certaines compagnies aériennes ont même tiré parti de cette éviction devenue virale, l'intégrant habilement dans leur campagne marketing. Un passager a affirmé que le Dr Dao avait été ciblé pour son éviction parce qu'il était asiatique. Les chaînes d'information chinoises ont relayé l'affaire, faisant de la vidéo l'une des plus vues en Chine, avec des centaines de millions de visionnages sur les réseaux sociaux chinois comme Weibo et WeChat. L'incident a été qualifié de possible crime haineux. Beaucoup de Chinois ont exprimé leur choc face à un tel manque de respect envers un médecin âgé, une figure hautement respectée dans les cultures asiatiques. United qui utilisait depuis 1965 le slogan « Fly the Friendly Skies ». Voyager dans un ciel amical a dû répondre aux critiques. Cependant, leurs déclarations n'ont fait qu'aggraver la colère générale. Le jour même de l'incident, United Airlines publia un communiqué s'excusant pour la surréservation du vol, sans toutefois mentionner ni s'excuser pour l'agression violente capturée en vidéo. Le lendemain, Oscar Munoz, PDG de United Airlines depuis 2015, reprit cette ligne de défense en présentant ses excuses pour avoir réaccommodé des clients. Cependant, dans un email interne divulgué, il félicita le personnel de United et qualifia le Dr Dao de perturbateur et d'agressif. Cette gestion maladroite de la crise, face à une vidéo choquante vue par des millions de personnes, provoqua un appel au boycottage de la compagnie et le lancement d'une pétition exigeant la démission de Munoz. Le 11 avril, 2 jours après l'incident, United a révisé sa position, affirmant que le vol n'était pas surréservé, mais que les passagers avaient été débarqués pour faire place au personnel de la compagnie. Cette clarification a révélé une réalité troublante. Même si un avion n'est pas surréservé, vous pouvez toujours être expulsé pour céder votre siège à des passagers jugés plus importants. Face à la montée des critiques, Munoz changea de ton, qualifiant finalement l'incident de véritablement horrible, et reconnaissant que personne ne devrait être traité de la sorte. Mais le mal était fait. Le Dr Dao, hospitalisé pendant plusieurs jours, subit des blessures graves nécessitant une chirurgie reconstructive. Ses avocats comparèrent cet événement à ses souvenirs traumatisants de la guerre du Vietnam. Bien qu'il ait bénéficié d'un large soutien public, il dut également faire face à un examen intrusif de sa vie privée par les médias, ce qui l'amena à s'isoler chez lui pendant de longs mois. United, de son côté, a entamé des mesures de gestion de crise, faisant face à des politiciens exigeant des réponses et à une probable poursuite judiciaire du Dr Dao. La compagnie a promis un rapport complet sur l'incident et annoncé que les agents ne seraient plus appelés pour évacuer des passagers dans des situations similaires. Parallèlement, le syndicat des pilotes de United tenta de détourner les responsabilités en accusant Republic Airways et le département de police de l'aviation de Chicago, pointant un usage excessif de la force. Cependant, une enquête révéla que ce service avait été à tort désigné comme une unité de police. En réalité, ces agents n'étaient pas des policiers formés, ne portaient pas d'armes et n'avaient jamais prêté serment. À la suite de ces révélations, le département fut rétrogradé et rebaptisé Agent de sécurité aérienne. En octobre 2017, 6 mois après l'incident, l'enquête a conclu que 3 agents et leurs superviseurs avaient violé les règles du personnel de la ville de Chicago. 2 agents ont été licenciés et les 2 autres ont été suspendus pendant 5 jours. La plainte du Dr Dao contre United a été réglée à l'amiable. Et bien que les détails soient confidentiels, des rumeurs suggèrent une compensation de plusieurs millions de dollars. Une clause du contrat empêchait toutefois toute poursuite ultérieure contre la ville de Chicago, protégeant le département de l'aviation de toute responsabilité.
Suite à cet incident, United Airlines a introduit plusieurs modifications, notamment en augmentant la compensation offerte aux passagers acceptant de céder leur siège, pouvant atteindre désormais 10 000 $. Des discussions ont été menées dans l'industrie pour améliorer les pratiques. Certaines compagnies ont envisagé de créer des politiques transparentes pour éviter les conflits à bord, comme offrir une compensation avant l'embarquement ou prioriser les passagers ayant des urgences. Malgré tout, la compagnie a échappé à une amende du département des transports, bien que ce dernier ait reconnu que United ne respectait pas pleinement les règlements sur la surréservation. Fait surprenant, l'action de United Airlines a peu souffert de cette controverse, atteignant même des sommets historiques dans les mois qui ont suivi. Malgré l'annulation d'une promotion prévue pour Munoz, qui devait devenir président du conseil d'administration, il a finalement occupé ce poste en 2020. Alors, comment United a-t-elle survécu à cet incident dévastateur? Aujourd'hui, 4 compagnies aériennes, American Airlines, Delta Airlines, United Airlines et Southwest Airlines, dominent le marché du transport aérien domestique aux États-Unis, contrôlant environ 80% du trafic. Cette concentration résulte de multiples fusions, de soutiens gouvernementaux et des coûts élevés associés au lancement de nouvelles compagnies. United Airlines demeure un acteur majeur, notamment à Chicago, où elle opère plus de 500 vols quotidiens depuis l'aéroport O'Hare, transportant près de la moitié des passagers de cette plateforme. Malgré le tollé mondial, l'incident de United soulève une vérité troublante. Les clients, bien que furieux à court terme, reviennent souvent vers les mêmes compagnies, par manque d'alternatives ou pour profiter de tarifs compétitifs. Cela amène à réfléchir sur le pouvoir réel des consommateurs dans une industrie où les options sont limitées par la domination de quelques géants. United poursuit l'expansion de sa flotte, l'élargissement de son réseau de destination et la diversification de ses services afin de répondre aux attentes d'une clientèle variée. Il apparaît évident qu'un incident isolé a peu d'impact durable sur ces géants du secteur aérien, dont la domination sur le marché reste solidement ancrée. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'auriez-vous fait à la place du Dr Dao? Auriez-vous cédé votre place ou l'auriez-vous conservé? J'ai hâte de lire vos réponses, à très bientôt.